c'est toi qui as fauté, rembourse ta cliente. Salut guys, what's up guys, on est back pour une nouvelle vidéo of course. Ça a pris un peu de temps parce que votre go elle était malade. Et là je pense que vous voyez la qualité elle est différente. On me voit clair, on voit mes boutons, on voit tout. Ça c'est parce que je suis avec mon téléphone. Et la vidéo d'aujourd'hui c'est un sit down and talk parce que j'ai besoin qu'on parle. Donc comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on parle de 5 trucs. Donc je vous dis 5 trucs que j'aurais aimé savoir avant de devenir coiffeuse. Si vous êtes nouveau ici, mon nom c'est Kéril. Je suis coiffeuse et je suis étudiante à temps plein. Guys, juste pour vous montrer comment j'ai préparé mon sujet d'aujourd'hui, là, comment c'est du sérieux, c'est du costaud. J'ai même mon iPad avec mes notes et tout. Guys, écoutez bien, si t'es quelqu'un qui veut devenir coiffeuse ou tu viens d'ouvrir ta business, d'ouvrir ton compte Instagram et tu cherches des clients, blablabla, écoute cette vidéo parce qu'il y a des erreurs que tu peux éviter, je peux t'aider à éviter. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oublie pas de laisser un pouce. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de me laisser un commentaire, quelque chose que tu as aimé, quelque chose que tu n'as pas aimé, quelque chose que tu aimerais voir sur la chaîne. Je compte sur vous et on y va. Le premier truc que je vais dire, c'est qu'il y aura des temps morts, il y aura des saisons plus lentes. Pourquoi je le dis en premier? C'est parce que on est en février. Et pour moi, par exemple, quand je fais mes bilans et tout, j'ai remarqué que janvier, février, donc après le temps des fêtes, c'est plus lent parce que les gens viennent dépenser beaucoup à Noël, normal. Ils ont voyagé sûrement, donc les gens, ils prennent souvent le début de l'année, fin de l'année pour voyager. Les gens retournent à l'école, donc leur coiffure qu'ils ont fait pour décembre, ils vont la garder jusqu'en peut-être... Tu vois, là, on est février, donc c'est peut-être là qu'ils vont voir comment ils vont changer leur coiffure. Donc, tu auras des temps morts, tu auras des saisons plus slow, ok? C'est normal, ça arrive. C'est sûr que si, en ce moment, tu viens de commencer, c'est normal que ce mois-ci, tu aies peut-être juste 10 clients. On s'entend, ok? C'est normal, don't stress. Les meilleurs moments arrivent. Donc, pendant que c'est slow, pendant que c'est mort, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux non seulement pratiquer d'autres coiffures, t'améliorer tes skills. Si toi tu installes des perruques et tu sais que bon d'habitude des baby hair t'arrives pas à bien les faire, mais là c'est ton moment de pratiquer. Prends tes anciennes perruques, mets-les sur un mannequin et practice the flick of the rigs, baby. Like flick it, pratique. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Pratique tes boucles. Si c'est pas bien bouclé, ça te prend du temps à boucler. Mets ta perruque sur un mannequin et pratique avec le fer plat, pratique avec le wand, pratique avec tout, pratique avec les rouleaux, les bigoudis. C'est des trucs que tu peux faire quand le temps est slow. Tu peux planifier tes prochains mois. Par exemple, tu peux prendre des modèles. Tu vois, là, c'est le temps, là. Parce que moi, je trouve pas que c'est une bonne idée de prendre des modèles quand tu es trop occupé. Tu peux prendre tes modèles là, en ce moment-là. Comme ça, tu perds pas de temps. Parce que tes modèles, en fait, elles te payent pas. D'habitude. Je sais pas mais d'habitude tes modèles ne te payent pas, donc vu que c'est le temps mort, profite-en vu que la place elle est vide de toute façon, prends des modèles. Un autre truc que tu peux faire pendant que c'est pas trop occupé, c'est de prendre des trainings. Ça rentre dans le sens de pratiquer, s'améliorer, etc. Tu peux booker un training avec une fille qui est meilleure que toi, si elle offre, tu vois, tu prends un training avec elle, tu payes, t'investis là-dedans et tu apprends un nouveau skill. Comme ça, quand la saison haute va recommencer, tu es prête. Donc, prends ce temps-là, en fait, pour t'apprêter pour quand ça sera plus occupé. Genre mars, il y a la semaine de relâche, spring break. Après ça, il y a l'été. Donc, ça va aller vite. Prends ce moment-là pour t'améliorer. Prends ce moment-là pour relaxer, te remettre en question, te revoir en tant que personne. All that good stuff. Prends ce temps-là pour voyager, ok? Prends ce temps-là pour aller ailleurs, etc. Moi, personnellement, je peux pas le faire parce que j'ai l'école. Tu vois, je suis à l'université, etc. En ce moment-là, on se pratique pour les examens de mi-trimestre. Donc, je peux pas vraiment voyager, which is sad. C'est ça pour les temps morts. Ça arrive à tout le monde à un moment dans leur business, dans leur parcours. Do not stress about it. C'est normal. C'est juste comment tu te prépares, comment tu le prends. C'est ça qui est important. Okay. Mon deuxième point, qui est un peu une dérivée du premier, c'est par rapport aux formations. Ne prends pas une formation juste pour prendre une formation. Oui, on a compris, il faut investir en soi, etc., etc. Mais ça ne sert à rien de payer pour une formation et que tu ne vas rien faire avec. Tu n'as même pas de plan pour avec. Ça ne sert à rien de payer une formation, plein de formations à gauche, à droite, quand
tu t'es même pas pratiqué avec les skills que tu as déjà. Tu vas chercher une formation, mais tu sais pas sur quoi tu veux t'améliorer. Ça fait pas de sens. Ça n'a pas de sens. On dit ça fait pas ou ça n'a pas de sens? I'm not too sure. Dites-moi dans les commentaires. Mais bon, ça sert à rien d'avoir plein de formations. Oui, j'ai un diplôme de ça, j'ai un diplôme de ça, mais ton travail ne suit pas. Toute cette information est dans ta tête et là, ça se mélange dans ta tête parce que tu n'as même pas pris le temps, après ta formation de perruque, tu n'as même pas pris le temps de t'asseoir, pratiquer pendant quelques mois, prendre des clientes, être à l'aise avec les clientes avant d'aller chercher ton autre formation sur les ponytails. Tu comprends ce que je veux dire? Ça sert à rien parce qu'on va le voir dans ton travail, tes clientes vont le sentir et toi-même, tu ne seras pas à l'aise. Tu seras stressé, tu vas faire les trucs à la va-vite. You don't want that. Sois au moins à l'aise dans un truc avant de commencer l'autre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est super important parce que là, tu mets plein. Les formations, c'est pas gratuit, là. Les formations, c'est pas 100 $. On parle de minimum 300. Encore là, ça dépend avec qui. Et par rapport aux formations aussi, là, prenez pas vos formations avec n'importe qui. On va arriver sur ça. Pratique-toi beaucoup après tes formations avant de prendre une cliente. Parce que quelqu'un ne va pas venir payer une centaine de dollars quand toi, tu ne sais même pas ce que tu fais. Et après, la cliente, elle va se plaindre. Et là, tu vas devoir quoi, la dédommager, je sais pas. Prenez votre temps, guys. Prends pas des formations juste pour prendre des formations. Point numéro 3. Troisième truc que j'aurais aimé savoir avant d'être coiffeuse. Ben ça, en fait, moi, je savais. Mais on dirait que maintenant, on dirait que les gens ne savent pas, en fait. Aie un bon service à la clientèle. C'est super important. Apprenez à rembourser vos clientes. Surtout si tu es une small business, ça ne sert à rien d'attraper, de s'accrocher à l'argent des gens comme ça, au dépôt des gens, aux 25 $, aux 15, aux 10 $, des gens comme ça. Je comprends que le dépôt est non remboursable, mais il y a des problèmes qu'il faut éviter dans la vie. Quand je dis apprenez à rembourser vos clientes, c'est pas genre la cliente élève le temps un peu, tu le rembourses. Non. Non, non. C'est dans le sens où, disons que toi, dans tes politiques, tu as mis qu'il y a un 15 minutes de grâce. Moi, par exemple, si je mets dans mes politiques qu'il y a un 15 minutes de grâce, c'est pour la cliente et c'est pour moi. Si moi, la coiffeuse, j'arrive à 20 minutes de retard, ma cliente, elle va être remboursée le 10 $. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que c'est un inconvénient pour elle que moi, je suis en retard. Comme ça aurait été un inconvénient pour moi qu'elle a été en retard. Je ne sais pas si vous voyez. Si la cliente, elle a pris son rendez-vous à une heure spécifique, c'est parce que tu es supposé être là. OK? C'est parce que tu es supposé être là. Mais là, tu n'es pas là. Elle a fait ses plans, là. Je ne sais pas c'est quoi ses plans. Imagine, c'est son anniversaire. Je sais pas. Si c'est toi qui as merdé, rembourse-la. Si c'est toi qui as fauté, rembourse ta cliente. Ta cliente, elle a pris un rendez-vous un samedi matin à 8 h. Tu es sorti vendredi, tu es rentré à 4 h du matin. Tu t'es pas levé à 7 h pour aller à ton rendez-vous de 8 h. Rembourse-lui son dépôt. Simple. Parce que c'est toi qui n'es pas venu. Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé d'être malade. Je me lève le matin, mon rendez-vous à midi. Je me lève, il est 9 h et je vois que ça ne va pas. That same second, je vais texter ma cliente, je vais lui dire « Ah, écoute, je suis malade, je ne sais pas encore si c'est contagieux, donc qu'est-ce qu'on peut faire? » Tu lui donnes deux solutions. Première solution, c'est on reschedule. Deuxième solution, c'est on annule, puis je te rembourse ton dépôt, puis tu prendras un rendez-vous quand tu veux. OK? Mais si tu reschedule, tu ne le rembourses pas. Si elle accepte le reschedule, vous êtes correct. De rescheduler, vous êtes correct. Mais sinon, si elle peut pas 2 jours après, parce que ce samedi-là, elle sort le soir pour, je sais pas, elle sort le soir avec son copain. Imagine son copain, il voulait la demander en fiançailles, là, elle a pas ses cheveux de fer. Rembourse-la, frère. Donc, c'est mieux, tu lui donnes deux options. Tu lui donnes l'option de, soit je te rembourse et tu prendras un rendez-vous quand tu veux, ou on fait juste reschedule pour une prochaine fois. Selon mes disponibilités, ok? Moi, je préfère ça comme ça parce que ça sert à rien que tu gardes l'argent des gens. T'as pas fait le service.
Donc, apprenez à rembourser les gens. Sur ce, on passe au point numéro 4. Sois strict avec tes politiques. Les politiques, tu les as mis pour une raison. Parce que quelque chose s'est passé ou tu as vu quelqu'un faire ça, je sais pas. Mais sois strict avec tes politiques. Et ça, je parle à moi-même parce que... Yo. Tu les as écrits sur ton site de réservation pour une raison. Pourquoi maintenant, il y a ta cliente régulière ou une nouvelle ou je sais pas qui arrive, elle fait un truc et tu dis, oh c'est correct, pour cette fois-ci ça va. Il n'y a pas de pour cette fois-ci ça va. Parce que cette cliente-là, tu la laisses passer une fois, elle va refaire la même chose encore, refaire la même chose encore, refaire la même... Même les gens qu'elle va référer vont faire la même chose. Parce que si toi-même, tu ne respectes pas tes politiques, pourquoi tes clientes vont les respecter? Elles vont croire que c'est là pour décoration. C'est pas une décoration. Le 15 minutes de retard, moi perso, je vais vous dire pourquoi moi mes politiques, je vais vous dire pourquoi je les mets. Moi, si j'ai mis un 15 minutes de retard de grâce, genre après le 15 minutes, c'est que si tu es 20 à 30 minutes en retard, je sais que ça va dépasser sur mon prochain rendez-vous. Et si ça dépasse sur mon prochain rendez-vous, mais ma belle, je dois te charger parce que je dois dédommager ma prochaine cliente. Right? Je ne vais pas la dédommager avec l'argent qui sort de mes poches. C'est toi qui es en retard. Si dans tes politiques, tu as mis qu'il faut apporter la perruque 2 jours à l'avance, c'est parce que tu dois customiser la perruque. Et tu vas customiser la perruque. Moi, je ne suis pas d'accord avec les gens qui mettent cette politique-là puis qui customisent la perruque devant la cliente. Tu peux faire plus de customisation si tu as vu que, ok, c'était pas assez, tu voulais pas trop en faire parce que tu savais pas comment le hairline de la personne était good. Mais si tu dis à ta cliente d'apporter la perruque 3 jours avant, c'est parce que tu l'as lavée, tu l'as bleach, les knots, la perruque elle est prête à être installée là. I don't know about y'all, but that's how it should be, right? Si tu as mis que ça là, guys, si vous voulez, je vous fais une story time parce qu'il y a une cliente qui m'a fait un travail. La politique, moi là j'ai une politique qui dit vous devez venir seul. Oscar, c'est une cliente par exemple, elle vient, genre je sais pas, elle a 16 ans, elle vient avec sa mère. Et là sa mère, elle va rester debout comme ça à côté de toi et elle va regarder tout ce que tu fais. Moi perso, je sais ce que je fais et je sais que je suis bonne à ce que je fais. Juste avoir quelqu'un ici là qui regarde ce que je fais, ça m'énerve. Ça m'énerve. Et ça peut ça me stresse tellement des fois. Ça peut tellement me stresser que là, je fais n'importe quoi. Mais je sais ce que je fais. Mais c'est juste que ta présence est là, tes yeux sur moi là. C'est ça le mauvais œil en fait. Non. Genre si vous avez des politiques, respectez-les s'il vous plaît. J'ai une cliente, elle m'a fait un truc. Elle est... Hey! En tout cas, si vous voulez la story time, mettez en commentaire, mais... Bref, respectez vos politiques. Ok? Ok. Guys, on est déjà rendu au point numéro 5, mais c'est fou parce que la liste, elle est encore longue de trucs que j'aurais aimé savoir avant d'être coiffeuse. Donc, si vous voulez une partie 2, écrivez-le en commentaire. Mais là, on est sur le point 5. Le point 5 s'intitule « Ne laisse pas les gens te rendre folle, Magou. » Ou mon gars, c'est un coiffeur. Mais ne laisse pas les gens te rendre folle, en fait. Don't let these clients drive you crazy. Quand je vous dis, laissez pas les clientes vous rendre folle, c'est vraiment dans le sens où n'ayez pas peur de perdre des clientes. Genre, je sais que tu es dans tes débuts et tu veux vraiment plaire à ta clientèle, tu as peur de perdre des clientes parce que tu te dis où tu vas en trouver, quelqu'un prend un rendez-vous avec toi et c'est comme, waouh, genre c'est... t'étais aux anges et tout, mais il y en a qui sont vraiment, j'ai envie de dire, mal intentionnées. Elles vont vraiment te tester en fait. Elles vont tout faire pour avoir un rabais, pour avoir un remboursement, alors que tu n'as rien fait. Et c'est eux qui sont dans le tort, mais elles vont tellement te gaslight. Je sais pas c'est quoi gaslight en français, mais si tu sais c'est quoi, écrivez dans les commentaires s'il te plaît. Mais ayez pas peur de bannir des clientes en fait. Genre moi, ça m'est déjà arrivé 1 ou 2 fois de bannir une cliente. Parce qu'en fait, quand je regarde la situation, je vois que tu me prends pour une teubée. Je vois que tu me prends pour une maboule. Ça, c'est notre story time. Si vous voulez la... Guys, j'ai des story time. Si vous voulez des story time, dites-moi. Laissez pas les gens jouer avec vous, en fait. Laissez pas les gens jouer avec vous, votre nom, votre business. Don't let these clients drive you crazy. Quand elles vont en magasin, elles font pas tout ça. Pourquoi c'est avec toi qu'elles vont faire ça? Elles viennent discuter les prix.
Je vendais une perruque à 450 $. Ok, la cliente, elle vient m'écrire, elle me dit, elle veut cette perruque-là. En fait, déjà, je comprends pas pourquoi elle vient m'écrire. Parce que tu peux acheter sur le site directement. Donc, je comprends pas. Déjà, j'ai pas compris pourquoi elle venait m'écrire. Mais ok, elle vient m'écrire, elle me dit, oui, j'ai vu que cette perruque, elle a tel prix. Est-ce que je peux avoir plus de détails? Déjà, les détails sont tous sur le site. Ça me donne déjà mal à la tête. Elle me dit, ouais, est-ce que je peux avoir plus de détails? Ah là, je lui donne les détails de la perruque. Elle me dit, je vois que c'est 450, moi j'ai 300. Genre, est-ce que je peux l'avoir à 300? Ma belle, c'est 450. Pourquoi tu vas l'avoir à 300? Exemple, installation de perruque. Sur mon site, c'est bien écrit que les nattes sont incluses, la customisation elle est incluse. Là, toi, tu viens me dire, ah ouais, moi, ma perruque, elle est déjà customisée. Est-ce que j'ai besoin de la porter 2 jours avant? Si tu me dis que ta perruque, elle est déjà customisée, et là, tu me la portes, parce que ça, c'est déjà arrivé. Tu me dis que ta perruque, elle est déjà customisée, tu me la portes, elle est même pas customisée. C'est juste parce que sur le site des Chinois, là, ils vous ont dit que c'était customisé, vous croyez que c'est customisé. Ok. Tu me la portes, elle est pas customisée, donc là, je dois faire la customisation. Mais là, si je fais la customisation, je vais te dire que ça va être extra, parce que tu ne l'as pas porté avant. Tu vois, ça va être extra. Et là, tu ne veux pas payer extra parce que toi, tu crois que c'est customisé. Mais là, si je te l'installe et qu'elle n'est pas customisée, tu ne vas pas aimer parce que c'est pas beau quand c'est pas customisé que tu l'installes. Vous voyez les trucs comme ça? C'est les trucs comme ça qui peuvent me rendre folle, en fait. En tout cas, ne laissez pas ces clients vous rendre folle. Ok? Si vous avez mis des politiques, c'est pour une raison. Soyez strict, guys. Mais ayez un bon service à la clientèle. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ça qui paie. Mais en fait, il m'en reste genre 10 encore. Donc, la vidéo, elle est déjà assez longue, je trouve. Là, je trouve que ça fait un bon 10 minutes. Si vous voulez une partie 2, laissez-moi en commentaire. Je vais faire la partie 2. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce et de vous abonner, guys. Si vous voulez que la qualité de la caméra elle reste bonne comme ça, là, il faut que j'aille m'acheter une Sony ou... Je sais pas c'est quoi les marques qu'il y a dehors, là-bas, là. Abonnez-vous, comme ça, YouTube va commencer à me payer, pardon. Et en même temps, si vous voulez des PP, ou vous voulez des installations, ou vous voulez des lissages, ou vous voulez des extensions, les liens seront en bio. Donc sur ce, je vous laisse et on se voit à la prochaine. Bye!